Bonjour à tous. Pour ne pas changer, Oro. Cette fois, petite différence de l'accoutumée. Quoique différence, non, je vais vous parler donc cette fois de la discipline qu'avait Ziké par rapport à sa vie. L'homme, avant cela, le fameux pouce, inscrivez-vous. Donc, la discipline était la suivante. Toujours euh, le plaisir. Le plaisir d'abord, et si possible, profiter au max. Cette approche était quasiment était quotidienne, quoi. Il ne réfléchissant que par lui-même et ne décidant, j'ai l'impression, quoique réfléchissant déjà par lui-même, à la suite au niveau décisionnaire, je dirais dans plus de 95% des cas, c'était toujours lui, si c'est pas plus. Euh, il s'était, comment dire, cette discipline était venue, je reviens à la genèse, le fameux père, quoi. Le père légionnaire et la mère. Mais d'abord le père qui a poussé cet enfant à être discipliné. Le père légionnaire euh, était un être valable. Vous avez un épisode dans Sarah où lorsqu'il était au Maroc durant son enfance, il y avait donc des troubles. Et donc, la mère préparait les cocktails Molotov et le père donc utilisait le pistolet, en tout cas le fusil, pour tirer. Et la mère rechargeait en même temps le fusil. Donc, si vous voulez, euh, cette femme et cet homme lui ont montré un exemple de comment être, si je puis dire, être capable. Mais Ziké, de par, si je puis dire, sa neuroplasticité, et de par le fait que ce père a mis énormément d'interdits dans la maison, fait que lorsqu'il a été en âge de courir plus vite que lui, il en a profité pour vivre. La seule chose, les seuls endroits qui se proposaient pour oui, quand il était plus ou moins oui, adolescent, entre son enfance, entre ses 13 ans et son adolescence, pardonnez-moi, ça a été, entre guillemets, la rue, entre guillemets, être à la marge. Et ça a été vraiment ce qui a été, si je puis dire, extrêmement structurant. Et il s'est discipliné à toujours faire en sorte que, comme il était, comment dire, comme il était sorti du cadre familial où on lui donnait des ordres, et qui plus est, milieu familial latin, donc très proche, euh, papa, maman, susceptible de s'inquiéter, il a fait en sorte qu'on ne s'inquiète plus pour lui. Et que, si je puis dire, presque les gens viennent presque à le redouter. Chose très importante à savoir par rapport à cette discipline qu'il a dû, qu'il a intégrée au fur et à mesure. Il l'a intégrée parce que, faciès de jeune homme, quand il a commencé à vouloir prendre son envol à la marge. Mais malgré les qualités qu'il avait, il avait toujours ce faciès de jeune homme. Donc il fallait faire comprendre aux gens qui lui faisaient face que la posture et la représentation n'étaient pas simplement une posture et une représentation, mais qu'il y avait quelque chose derrière. Mais avant qu'il y ait quelque chose derrière, la posture et la représentation. Propos que vous êtes en mesure de voir dans comment ça s'appelle dans l'hiver, oh là là, je vous le mettrai dans l'émission de Bernard Pivot, où Pivot lui demande comment on fait pour être un tel homme. Il explique d'abord on fait semblant et après on devient. En un mot, présentation, représentation, et à la suite bien sûr après, il y a comment dire, il y a le foncier qui se met, en tout cas qui se développe. Chose à savoir aussi très importante par rapport à cette discipline qu'il s'est donnée. Il ne comprenait pas forcément, mais il savait. Son père, certes, qui devait, je ne sais pas s'il l'aimait, mais quoique je pense que oui, il devait l'aimer compte tenu du fait qu'il a repris son nom. Et encore, je mets un bémol, entre guillemets, comparaison n'est pas preuve. Mais ce père et cette mère, donc, entre guillemets, ils savaient ce qu'ils quittaient. Ils ne savaient pas ce qu'il allait trouver.
Mais quoi qu'il en soit, il ne cherchait plus à comprendre, il ne cherchait pas à comprendre, il savait. Ce côté-là, cette approche-là vient de sa mère, qui l'a plus ou moins, si je puis dire, conditionné, discipliné à être comme cela. Je vous l'avais déjà expliqué précédemment, mais la mère, de par les nombreux pays qu'elle a faits, euh, a vu les différents biais cognitifs. Elle ne les comprenait pas, mais elle les voyait. Et pardon, elle ne les comprenait pas, mais elle les voyait. Et je me répète, pardonnez-moi. Et le fait de les voir fait qu'elle a su. Et ça, si je puis dire, elle a réussi plus ou moins à développer ça, cette qualité chez son gamin. Et sachant que Ziké, en tout cas, le père et le grand-père étaient des fumeurs de cannabis, Ziké a plus ou moins suivi le cheminement de son père et de son grand-père. Mais force est de constater une chose, c'est que cette discipline vient d'un empirisme, mais un empirisme à la marge. Et chose que je voulais à tout prix vous parler, c'était une approche, si je puis dire, cette discipline vient d'une approche, si je puis dire, euh, pas endogame, mais exogame. C'est assez bizarroïde, mais comment dire? Vous avez le milieu dans lequel il était, milieu familial, aimant, et j'en passe. Et vous avez l'extérieur qui est une inconnue. Ce type-là s'est discipliné pour, face à l'inconnu, pouvoir toujours faire comment dire, toujours être au mieux. Cette discipline avait pour base le plaisir, constamment le plaisir. Volonté, pardonnez-moi, stimulation, volonté. C'était déjà le moteur de cet homme. Là où il y avait, entre guillemets, possibilité de, d'être stimulé par, comment dire, par, par, par l'existence, par quelque chose à faire vivre, il y avait une volonté pour lui. Stimulation, réalité, volonté. Comprenez que quand vous êtes dans un cadre où vous ne devez compter que sur vous-même, vous devez aller vérifier une information pour voir s'il y a, en tout cas dans le cadre de Diziké, dans le cas de Diké, vérifier une information pour voir s'il y avait une aventure, en tout cas quelque chose à vivre, fait que il y a une stimulation, une inconnue. Vous êtes alerte par rapport à ce qu'il en est. De plus, l'homme était coutumier des substances, donc ça aidait un petit peu à être d'autant plus alerte. Et il s'est discipliné à toujours être dans cette perspective-là, pour pouvoir être au mieux et pour pouvoir vivre pleinement ses aventures. Pardonnez-moi, je vous donne peut-être des détails qui font l'angle et que peut-être vous avez du mal à cerner. Si c'est le cas, dites-le moi. J'essaierai d'être au maximum proche du texte pour ne pas vous perdre. Mais je ne pense ne pas vous perdre. Donc j'en reviens à cette fameuse discipline. Et cette discipline qui s'est donc forgée au fur et à mesure, soit dit en passant dès l'âge de 13 ans, où il s'est rendu compte qu'il était un jouisseur, fait que elle a pris, si je puis dire, cette discipline, elle a réussi à comment dire, à s'accentuer grâce, si je puis dire, à l'école argentine. Lorsqu'à l'âge de 17 ans, il a pu aller voir son grand-père en Argentine, il a été avec des grands manipulateurs, les Argentins, des spécialistes de la manipulation mentale. Propos que vous pouvez voir dans Parodie. Et donc, ces manipulateurs lui ont permis de se discipliner par rapport à ses desiderata. La volonté de transgresser est présente par le biais de la raison, donc en étant à la marge. Cette volonté de transgresser en faisant preuve de raison, il fallait qu'il trouve le moyen comment dire, de la vivre. Dans son cas, c'était en vivant des choses à la marge. Pour reprendre l'adage, ce qui m'appartient est à moi, ce qui t'appartient est négociable.
prend toute sa mesure avec Ziké. De par la période où il est né, en 49, à cette période, il était possible malencontreusement de voir des femmes mourir en couches, de voir des comportements, si je puis dire, pas forcément déplacés, mais plus ou moins misérables, plus ou moins agressifs, absolument normaux, soit dit en passant. On pouvait les voir d'autant plus. Le conditionnement des masses était d'autant plus difficile, mais faisable. Mais on voyait donc des gens qui avaient des comportements complètement différents à cette période. Et donc, Ziké donc, a vécu son enfance, sa prime enfance au Maroc, 49 à 56. 56, il quitte le Maroc. De 56 à 58, c'est donc la quatrième République. Changement de gouvernement quasiment tous les 6 mois en France. Ce qui fait que vous avez les Français de l'époque avaient une capacité à réfléchir par eux-mêmes. L'homme providentiel qu'est donc De Gaulle arrive. Petit aparté. Maintenant, j'en reviens à la fameuse discipline. La fameuse discipline, les gens qui l'environnaient l'avaient pour pouvoir se débrouiller par eux-mêmes, réfléchissaient par eux-mêmes pour, entre guillemets, pour vivre. Et donc, cette discipline a été une nécessité par rapport à cette capacité à pouvoir réfléchir par lui-même, à sentir les prémices de la réflexion par lui-même, lorsqu'il était encore en France. Lorsqu'il a pu, à l'âge de 17 ans, partir donc chez son grand-père en Argentine, et qu'il a pu donc côtoyer ces fameux escrocs, ces fameux manipulateurs argentins, il a vu que, étant un jouisseur, qu'il pouvait, entre guillemets, par le biais du bourrage de crâne, voire du bouffage de crâne, pouvoir donc vivre pleinement le moment présent. Le fameux bourrage de crâne dont je vous avais parlé dans une autre vidéo était donc fonction du fait que, comme il venait de loin et comme il présentait et représentait bien, les gens étaient susceptibles d'y croire. Pour reprendre les propos qu'il tenait donc dans Parodie, tantôt argentin, tantôt libanais, tantôt marocain, fils bref, d'industriels en goguette. Il pouvait se le permettre à l'époque. Aujourd'hui, ça aurait été d'autant plus difficile. Pourquoi? Car l'interactivité, l'homme qui vous avance maintes et maintes propos, vous êtes en mesure de pouvoir voir ce qu'il en est. Et ce qui fait réellement la différence pour éviter plus ou moins de se faire avoir. Et encore, il y a actuellement des conditionnements mentaux complètement différents qui font que, comme une information chasse l'autre, les gens, ce n'est que mon avis, ont beaucoup de mal à réfléchir par eux-mêmes. Petit aparté. Donc, école argentine qui le structure et qui lui permet de voir qu'en se disciplinant dans cette voie à la marge, le plaisir est d'autant plus grand. Il continue. Et si je puis dire, vous avez cette espèce d'inconnu quand on avance en sachant que c'est l'inconnu mais en ne comprenant pas, fait qu'il y a une espèce d'afflux hormonal qui se fait. Et c'était l'une des raisons qui faisait qu'il se disciplinait à aller, si je puis dire, dans l'inconnu. Le fait d'aller de se discipliner par rapport à cet inconnu, à y aller sans pour autant savoir ce qu'il en était, pardon, sans pour autant comprendre ce qu'il en était, fait toute la différence. Et si je puis dire, il avait un état d'esprit qui le poussait, comment dire, qui le poussait vers ces espèces d'inconnus. Là où il y avait moyen de vivre quelque chose sans pour autant, comment dire, comprendre, mais en sachant qu'il y avait quelque chose à vivre, quelque chose où, au niveau dopaminergique, au niveau adrénergique, au niveau sérotonine, bon, en un mot, au niveau hormonal, vous alliez être porté porté hormonalement, il y allait. Et sa très très grande, si je puis dire, force, si je puis dire, c'est que
je ne sais, je pense que ça doit être quelque chose, malgré sa discipline, il y avait quelque chose, je pense, d'ordre, comment dire, génétique qui faisait que ça n'avait pas de prise sur lui. J'affine mon propos. Le manque et l'accoutumance. Les produits que prenait Ziké étaient susceptibles de créer un manque, mais pas une accoutumance. Je ferai une autre vidéo bien plus précise sur les drogues qu'il appréciait, mais comprenez que c'était l'une des raisons pour lesquelles il ne recommençait pas deux fois la même chose. Le propre de l'homme qui se défonce, pardon, qui se dope, en tout cas qui est addict, user, abuser, être dépendant. Il usait et il était dépendant, mais il n'abusait pas. Ce que j'entends par, et ça a l'air d'être étrange compte tenu du fait que l'homme était très souvent dans la stimulation ou l'hyperstimulation. Mais comprenez que compte tenu du fait que, comme il était dans des situations qui sortaient des sentiers battus, il était constamment, par rapport au circuit de la récompense, entre la mémoire et la récompense. Je vous remets en mémoire le fameux circuit de la récompense. La récompense, la mémoire, la motivation et le contrôle. Chose que vous avez sûrement vécue, je vous y implique pour que vous puissiez d'autant mieux percevoir ce dont je vous parle. Quand il n'y a pas, si je puis dire, de côté pathologique, quand le circuit de la récompense fonctionne normalement, vous êtes en mesure de réguler les choses. Vous appréciez, par exemple, je ne sais pas, à boire un petit coup, vous n'allez pas boire plus que de raison. L'addict, lui, ne peut pas s'arrêter. Eh bien, lui, c'était à peu de choses près la même chose dans des situations où, hormonalement, il pouvait être porté. Récompense mémoire, afflux dopaminergique, afflux au niveau adrénergique qui faisait qu'il était d'autant plus stimulé. Quand vous vous retrouvez dans une situation où il y a, comment dire, vous ne comprenez pas, mais vous savez. Vous savez que vous devez rester dans une certaine zone stimulante, voire hyperstimulante, pour faire que ça se passe au mieux. La drogue peut être nécessaire pour peut-être passer un certain palier, mais dans son cas, de par cette discipline qu'il avait à rester dans cette zone, stimulation, hyperstimulation, il était, je me répète, stimulé. Il était au mieux. Et c'est pour ça que, pour pouvoir rester dans ces zones de stimulation ou d'hyperstimulation, il s'entourait de gens qui comprenaient, qui ne savaient pas forcément, mais qui comprenaient. Je vous explique. Le patron d'une entreprise, pardonnez-moi, le patron d'une... Oui, pardonnez-moi, pour ne pas vous perdre, restons sur Oro. Dans Oro, lorsqu'il est dans la lagune de Shokauka et qu'il est donc le propriétaire de la mine d'or, il ne sait pas, il n'est pas mécanicien pour un sou, il n'est pas manuel pour un sou. Donc il fait appel à un mécanicien. Contre de l'argent, le mécanicien travaille. Il sait que l'argent fait travailler le mécanicien, fait que le mécanicien va travailler. Bon, bref, je pense m'être fait comprendre. Quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui sait. Voilà la grande différence. Et pour pouvoir continuer à prendre ce plaisir, il fait appel à quelqu'un qui comprend, tandis que lui, il sait. Et il s'est discipliné à rester dans cette zone, dans le savoir. Et le savoir, pour Ziké, était fonction d'un vécu. Nous, lecteurs, en tout cas moi, lecteur, qui suis à l'extérieur, je suis susceptible de percevoir cela comme une aventure. Et encore, compte tenu de mes nombreuses relectures, je ne perçois ça comme du vécu, compte tenu que j'arrive, de par mes lectures croisées, Oro Sahara et parodie, à voir les détails qui font que, et que, de par mon vécu, de par l'observation de ce qui m'environne, je peux faire des comparaisons, je pense qu'elles sont qualitatives, et je mets un bémol, malgré mes nombreuses relectures. Petit aparté. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ce côté discipliné.
pour pouvoir résumer ma pensée, stimulation, volonté, pardonnez-moi, réalité qui va le stimuler et volonté. Je veux donc je peux. Et cette possibilité était le fonction de sa discipline. Sa discipline à vouloir rester dans des situations où il savait, pas comprendre, savoir. Là où vous êtes dans des zones où, ces zones entre guillemets, où la stimulation n'est pas fonction de compréhension, mais des périodes. Pardonnez-moi. Cette zone où la loi n'a pas cours, extrêmement stimulante, extrêmement hyper vigilante, sans pour autant prendre quoi que ce soit, au demeurant, fait qu'il était obligé d'être alerte. Plus les produits accentuaient ce côté alerte. Et c'est pour ça que il appréciait ça. Le vécu de l'autre côté, voyant depuis son plus jeune âge les gens dans la misère, donc si je puis dire conditionnés par leur milieu, fait que cet homme qui arrivait, si je puis dire, à ne pas être conditionné par le milieu, lui permettait de faire la différence. Sur ce, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication. Si la moindre question vous vient, comme d'habitude, appelez.